Salut tout le monde! Bienvenue dans une nouvelle aventure à travers l'univers des manhwas. Aujourd'hui, notre petit prot, Protinia, va devoir faire face à un dilemme classique de la jeunesse. La première question qui se pose est « Qu'est-ce qui est le plus important dans la jeunesse? Est-ce de bosser comme un dingue pour son avenir ou est-ce ces fameux échanges de tendresse, les romances de lycée ?» Voyons ce que notre protagoniste en pense, parce qu'il a déjà l'air d'avoir des idées assez différentes en tête. Oups, ce décor de lycée me donne un petit mood nostalgique, mais concentrons-nous sur le drame qui est déjà lancé. Regardez la pancarte de l'école Ginseng Academy ou un truc du genre. La scène est prête pour notre drame adolescent. Bosser comme un dingue pour l'avenir? Notre Protinia, qui est passé du look d'étudiant enthousiaste à celui de PDG en un temps record, a déjà rayé la première option. Oui, il n'est pas là pour les blablabla du travail acharné. Où est l'équipe de basket? Disparue. Passons à la prochaine alternative. Est-ce qu'il va s'enthousiasmer pour l'amitié? Des amitiés solides? Quel coup de maître! Il a balayé l'effort, a demandé des nouvelles des copines, mais son doigt a pointé directement vers la romance. Et il fait ça avec une pose si sérieuse que j'ai presque cru qu'il était le PDG de la boîte. Mais attendez, on est dans un contexte d'école ou de bureau? Le style artistique est si coloré que dirait un spectacle de lumière. La prochaine page révélera son verdict. Va-t-il jouer le romantique ou va-t-il péter un câble et envoyer tout le monde se faire voir? Et la réponse de notre Protinia, qui transporte plus de dossiers qu'un facteur à Noël, est un retentissant et dramatique non. Mince, quelle douche froide pour ceux qui espéraient une romance. Regarde sa tête, ses yeux bleus pétillent, mais son expression montre qu'il a tanké les bavardages des gens. Il n'est pas là pour draguer, il est au taf, sérieusement, à ce qu'il paraît. Pour moi, ce sont des choses illusoires, ça ne suffit pas. L'homme philosophe sur la communication. J'adore cette ambiance de PDG postdoctorant en psychologie adolescente. Il veut la compréhension maître. Mais calmez-vous, il dit tout net que la communication est difficile. Il fuit à nouveau la romance, mais avec des arguments plus solides. Va-t-il s'en sortir? Il a besoin d'un buff de dialogue, car sa prochaine réplique, les amis, portera sur ce qu'il valorise vraiment. Et je parie que c'est quelque chose de bien plus spécifique que ces généralités. Préparez le screenshot, car le niveau de la conversation est monté d'un cran. Mais pour moi, si on ignore le désir de comprendre l'autre, alors le soi-disant amour perd tout son sens. Waouh! Protinia a atteint le point crucial. Il valorise la connexion profonde. Ce gars est trop profond pour un manga scolaire. Je sens une odeur de plot twist de développement personnel. Mais attends, la caméra s'est focalisée sur son œil. Regarde cette lueur bleue, super dramatique. Quelqu'un arrive, quelqu'un qui a enfin éveillé en lui quelque chose d'autre que l'envie de fuir ses dilemmes existentiels. Qui sera cette personne qui a enfin réveillé la mignonnerie chez notre garçon sérieux? Ouh, le son de l'impact émotionnel est dans l'air. Ah, la scène se concentre sur une lettre laissée, genre ces courriers qu'on jette à la poubelle en pensant que c'est du spam, mais qui sont en fait le loot le plus précieux. Lisons ce qu'il y a dans cette missive qui a dû arriver par pigeon voyageur boosté aux stéroïdes. Étudiant Bai Chiao, pourrais-je avoir un moment avec toi après les cours? Si tu peux, s'il te plaît, viens au cours de tennis. Je veux te parler de quelqu'un qui t'aime bien. Mon Dieu, le gars n'a pas échappé au drama romantique. Et regardez ce dessin de lapin trop mignon à la fin. Ce n'est pas un défi de duel, c'est une invitation à un rencard. L'auteur s'est un peu emballé sur la mignonnerie. C'est pour ça que je... Oups, il a essayé de dire la vérité, mais celle qui est de l'autre côté de l'histoire est enfin apparue pour un face reveal et pour interrompre le récit. Apparemment, celle qui a envoyé la lettre n'est pas disposée à être ignorée. Et regardez qui c'est, une fille en uniforme avec un regard qui dit « soit tu m'écoutes, soit ça va chauffer ».
Et bien sûr, on ne pouvait pas manquer l'avis du site, qui lâche déjà un spoiler indiquant qu'il faut lire là-bas pour connaître la suite. Mais revenons au drame. Comment notre Proténia va-t-il gérer cette confession inattendue devant la fenêtre donnant sur le court de tennis? Comment je gère cette affection si soudaine? Mon Dieu, Protigna transpire la peur. Son image de « je suis un adulte responsable » vient de prendre l'eau. Il tient les papiers comme s'ils étaient un bouclier contre l'amour. Et la révélation, pour moi, recevoir une confession, c'est chiant. Waouh, quel manque de tact! C'est du toc, Protigna. Si c'est chiant, pourquoi es-tu si tendu? Et qui est la créature qui l'a mis dans cet état? C'est la fille aux cheveux roses qui s'apprête à lui faire perdre son permis de vie. Ouh, c'est toi? Et là, la tension monte en flèche. La fille aux cheveux roses, Wuya Yao, débarque et Protigna, qui se la racontait dans son costume, ressemble maintenant à un PNJ égaré. Son regard dit « Je suis à Disney » et elle est prête à exiger des réponses. La scène est prête pour le clash. Est-ce qu'elle est là pour la carte ou pour lui? Accroche-toi, monteur, ça va chauffer. Si c'est un rapport d'activité, mettez-le juste au conseil de l'école. Tentative classique de diversion. Oh ça, ce n'est que de la paperasse du conseil, rien de spécial. Mais regardez l'expression de Wu Yao Yao. Elle n'a pas cru à ce mensonge bon marché. Protigna a essayé de jouer les adultes sérieux, mais il a pris un nerf en pleine face. Son rire a été coupé net. Il s'est fait avoir. Et maintenant, Madame Rosa va montrer qui est le patron sur ce terrain. Tu fais encore l'idiot! Ah ça, c'est du spectacle. La colère arrive avec des oreilles de chat. C'est quoi cette nouvelle skin Wu Yao Yao? Totalement buffée pour le mode boss. Elle menace Protigna de lui faire changer son CPF avec un regard qui annonce des bonbons épicés. Protigna est déjà tout petit, il se recroqueville. Il a pris une sacrée gamelle en essayant de fuir ses responsabilités. Mais il a encore un atout dans sa manche, ou pas. Il s'apprête à tenter la technique du « j'ai déjà une meuf » pour la désarmer. Eh bien, si c'est autre chose, je vais commencer par... Il essaye encore de changer de sujet, mais Donna Rosa ne le lâche pas. Elle l'a attrapé comme s'il était une poupée de chiffon. Regardez sa force. Elle ne demande pas, elle exige. « Viens ici !» crie-t-elle. Et Protiagne est tiré dans un face-à-face forcé. Mon Dieu, quelle ambiance! Il est complètement dominé. Préparez-vous pour un baiser forcé, ou pire, pour une confession arrachée de force. Bao Kiao. Et il s'est fait emporter. Littéralement, il s'est fait soulever et projeter au sol de manière super dramatique. L'auteur kiffe trop ce power move de Wu Yao. Il est au sol, totalement dominé, avec elle au-dessus. On dirait que son taf va être plus lourd qu'il ne l'imaginait. Et maintenant, le moment de vérité, la confession finale, qui va décider s'il va voir les ancêtres ou s'il va obtenir un buff de petit ami. Tu me plais. Un drop d'amour, direct dans la face de Protigna. Et regardez la beauté de la scène. Elle a un sourire qui dit « Tu acceptes ou je t'écrase un peu plus ?» La tête surprise de Protigna n'a pas de prix. Il est sans défense, prisonnier de sa jambe. Et maintenant, elle lance la bombe. Elle demande « Peux-tu être mon petit ami ?» Bordel, quelle pression! Ce n'est pas une demande, c'est un enlèvement romantique. Va-t-il dire oui juste pour ne pas finir en engrais pour les plantes du campus? Tu peux être mon copain? Et le drame continue. Il est dans une situation qu'on appelle un casse-tête chinois. Il est coincé dans cette mise en scène d'amour forcé. Et regarde ses pensées, quel dilemme! Accepter, mais je ne veux pas encore tomber amoureux. Si je refuse, elle est la championne du club de tir à l'arc. Je vais certainement me faire désintégrer aujourd'hui. Non d'une pipe, elle est vraiment une tireuse d'élite. Ce n'est pas une relation, c'est une prise d'otage. Il n'a pas le choix. Soit il accepte le rendez-vous, soit il reçoit une dédicace sur le front. Réponds-moi, seras-tu mon copain? Il bafouille. Son bégaiement est au niveau maximum. C'est le plus grand manchot de tous les temps.
Mais alors, il sort son atout, la tactique du désespoir, faire semblant d'aimer quelqu'un d'autre. Ce bluff fonctionnera-t-il contre Madame Wu Yao Yao? Son expression sur le panneau suivant nous dira s'il a terminé le jeu ou s'il vient de monter le niveau de danger. J'ai tellement envie de me barrer d'ici. Il supplie de partir, mais elle ne le lâche pas. Protigna, terrifiée, tente la psychologie inversée. Je suis une personne forte qui a traversé beaucoup d'épreuves. Je suis le plus fort quand il s'agit de s'enfuir. Quelle bonne idée! Il essaie de jouer les durs auprès de celle qui le tient. Mais il a un atout dans sa manche. Attirer son attention avec le nom d'une autre personne. Mademoiselle Wu Yao Yao. Oups, il s'est trompé de nom ou il essaie d'être trop formel? Ça va mal finir. Désolé, mais j'ai déjà quelqu'un que j'aime bien. Et la personne mystère est révélée. La fille aux cheveux noirs apparaît et on dirait qu'elle était juste là à écouter toute la conversation. Quel timing! La Wu Yao Yao, qui était prête à lui régler son compte, s'arrête net. Elle est choquée, mais sa réaction est la plus bizarre de toutes. « Je suis désolé », puis un sourire calculateur. Est-ce que c'est le rebondissement qu'on attendait? Elle accepte le rejet aussi vite? Ou est-ce juste le premier coup dans une partie d'échecs bien plus complexe? Restez connectés pour le prochain panneau où Wu Yao Yao va lâcher la phrase qui va laisser tout le monde perplexe. Alors, tu as déjà quelqu'un dans le viseur. Je suis désolée. Ning Yixue a l'air de gérer la situation, mais Wu Yao Yao a le visage fermé. « Désolé pour le dérangement », dit Ning Yixue en s'éclipsant. Mais Wu Yao Yao n'a pas gobé cette histoire de « j'ai déjà quelqu'un » si facilement. Elle a sorti la phrase « Je n'arrive pas à croire qu'on soit tombé dans le même piège à Protigna » et maintenant elle traite Ning Yixue de vieux prétexte. C'est un champ de mine, les gars. Wu Yao Yao pense. On a tous utilisé le même excuse, fallait vraiment qu'on se croise maintenant. Est-ce qu'elle est furieuse parce que le mensonge de Protigna a été découvert ou parce qu'il a utilisé une excuse qu'elle attendait? Quel flip! Zutalar. Wu Yao Yao met la pression sur Protigna, qui est recroquevillé dans un coin comme s'il était sur le point de passer l'arme à gauche. Il s'est fait prendre dans son mensonge. La menace de mort par arc et flèche s'est transformée en menace de honte publique. Maintenant, il doit s'expliquer à Madame Rose qui a les bras croisés attendant la version 2.0 de l'excuse. Qu'est-ce qu'il va inventer maintenant? Restez connectés car la bataille pour ce crush ne fait que commencer.